Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 35.1 de probabilité, de la feuille de route 35. Donc dans la classe de Dimitri, on choisit un élève au hasard et on s'intéresse au nombre de frères et sœurs qu'il a. Les probabilités de chaque issue sont données, une petite erreur de frappe là, sont données par le tableau suivant. Donc la probabilité de ne pas avoir de frères et sœurs, c'est 2 sur 25. La probabilité d'avoir un seul frère ou une seule sœur, c'est 13 sur 25, etc. Je vous rappelle que les probabilités, c'est des nombres compris entre 0 et 1. Donc là, exprimés sous forme de fraction. Comme le numérateur est bien plus petit que le dénominateur, on a bien un nombre compris entre 0 et 1. Donc première question, calculer la probabilité qu'un élève ait 3 frères et sœurs. Donc dans le tableau, effectivement, on a un point d'interrogation. On ne sait pas quelle est la probabilité d'avoir 3 frères et sœurs. Alors, peut-être c'est pas très clair dans l'exercice, mais on sous-entend que dans la classe, d'avoir plus de 3 frères et sœurs, c'est pas possible. C'est soit 0, 1, 2 ou 3 frères et sœurs dans cette classe. Donc il y a 4 issues possibles. Zéro, donc j'écris juste 0, mais ça veut dire 0 frères et sœurs. Un frère ou une sœur, 2 frères et sœurs, 3 frères et sœurs. Donc on connaît la probabilité de 0, 1 ou 2. On ne connaît pas la probabilité de 3. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on applique la propriété qui dit que la somme des probabilités de toutes les issues est égale à 1. Donc on sait que si vous voulez la probabilité de l'issue 0 plus la probabilité de l'issue 1 plus la probabilité de l'issue 2 frères et sœurs, il peut le faire comme ça, c'est pas incorrect, est égal à 1. Sinon on écrit directement avec les valeurs. Donc 2 25e plus 13 25e plus 8 25e plus le point d'interrogation. Alors on n'écrit pas un point d'interrogation dans un calcul en maths. En calcul en maths, un point d'interrogation c'est une inconnue. L'inconnue, on l'appelle généralement x. Vous pouvez l'appeler autrement, de toute façon vous allez écrire ou x égale, ou x est la probabilité d'avoir 3 frères et sœurs. Donc là, ça nous fait une équation à résoudre. On a aussi des fractions. Alors les fractions, on fait attention avant de les additionner. Il faut bien qu'elles soient au même dénominateur. Ici, on a de la chance, c'est bien le cas. Donc on peut additionner les numérateurs parce que les dénominateurs sont les mêmes. Donc 2 plus 13, 15. 15 et 8, 23. Donc 23 sur 25. 23 25e plus x égale 1. 1, c'est combien sur 25? C'est 25 sur 25. C'est aussi 30 sur 30, c'est aussi 52 sur 52, etc. Parce que 25 divisé par 25, ça fait bien 1. Et donc x, c'est ce qu'il faut ajouter à 23 sur 25 pour avoir 25 sur 25. Donc x c'est égal à 2 sur 25. Alors si on détaille, c'est x est égal à 25 sur 25. Il faut faire l'opération inverse qui est là. Donc là c'est plus, donc l'opération inverse c'est moins. Voilà. Mais vous pouvez vous contenter d'écrire ça. Pour conclure la question, il faut quand même revenir au problème. La question, c'est quand même la probabilité qu'un élève ait 3 frères et sœurs. Donc, il faut faire une phrase. La probabilité qu'il ait 3 frères et sœurs est égale à 2 sur 25. Voilà pour la première question. Donc j'efface, bien sûr vous avez le PDF. Alors, question 2, calculer la probabilité qu'un élève n'ait pas plus d'un frère ou une sœur. Donc c'est quel événement? Le fait de ne pas avoir de frère ou de sœur. Pas plus d'un frère ou d'une sœur, c'est le fait de ne pas avoir de frère et sœur, ou alors d'en avoir un.
Donc c'est un événement qui réunit deux issues. Donc on s'intéresse aux issues zéro donc et 1. Donc pas plus d'un frère ou sœur, c'est 0 frère et sœur ou un frère ou une sœur. Donc la probabilité de cet événement-là, donc on note, pour bien rédiger, on va donner un nom à l'événement, ça nous évitera d'écrire P de un élève et plus d'un frère ou une sœur. On note A, l'événement. L'élève n'a pas plus d'un frère ou d'une sœur. N'a pas plus d'un frère ou une sœur. Donc, P de A. Donc c'est un événement qui correspond aux issues 0 et 1. Donc la probabilité de cet événement-là, c'est la probabilité de l'issue 0 plus la probabilité de l'issue 1. Donc c'est 2 sur 25 plus 13 sur 25. Donc là, on peut encore une fois additionner sans problème, vu qu'il y a le même dénominateur. 15 sur 25 qui se simplifie, vu que 15 c'est 5 fois 3, et 25 c'est 5 fois 5. On simplifie par 5, 3 cinquièmes. Et si vous voulez, vous pouvez écrire que c'est 0,6, vu qu'en plus c'est une valeur exacte. C'est bien de garder les valeurs exactes. Donc on revient à la question. Donc la probabilité que l'élève n'est pas plus d'un frère ou d'une sœur, est de 0,6. Si vous voulez, 60%. C'est-à-dire que dans 60% des cas, si on choisit un élève au hasard, il aura maximum un frère ou une sœur. Il n'en aura pas 2 ou 3. Voilà, bon, j'espère que j'ai été assez claire. Sinon, vous me posez des questions sur Pronote et puis j'essaierai d'y répondre. Bon travail!